Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Salut, j'espère que tu vas bien. Tu écoutes l'épisode 35 du podcast L'Éventail, cette semaine avec Sandy Brassard. J'ai rencontré Sandy grâce à Geneviève Roberge, la femme derrière le magazine Bewitch. Sandy est une coach d'entraînement sportif, mindset, bref, vous allez bien la découvrir dans l'épisode de cette semaine. Elle a fait le chemin de Compostelle en mai dernier, donc en mai 2023, si je ne me trompe pas. Et puis, elle en est ressortie avec plusieurs réflexions qu'elle vient nous partager dans cet épisode-ci. Donc, elle vient nous parler en fait de qu'est-ce qu'est le chemin de Compostelle, de ses réflexions, des défis aussi qu'elle a pu rencontrer sur son chemin. Parce que le chemin de Compostelle, c'est comme si on marchait en fait le chemin de notre vie. Il arrive plein de péripéties, plein de choses qui nous font penser à d'autres événements. On peut faire des liens, des métaphores avec ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, le chemin de Compostelle, c'est quelque chose que j'aimerais énormément faire bientôt en fait. Puis, de vraiment prendre le temps, de prendre ce temps-là pour moi. Donc voilà. Avant de vous présenter l'épisode de cette semaine, je vous présente le partenaire de la semaine et ensuite je vous souhaite une super belle écoute. Bon épisode! Si tu me suis depuis un moment déjà, tu sais que j'ai une véritable passion pour les huiles essentielles. Que ce soit pour un coup de soleil, un mot de gorge, une session de brainstorming qui, on va se le dire, donne mal à la tête parfois, pour booster mon système immunitaire, les menstruations douloureuses, pour purifier l'air. Bref, j'ai une huile essentielle pour absolument tout. Puis aujourd'hui, je pourrais clairement pas m'en passer. Et j'utilise personnellement celle de doTERRA, qui, quand on fait la traduction de doTERRA, signifie don de la terre. Et en passant une commande avec le lien en description, tu obtiens 25% de rabais pendant 1 an sur absolument toutes tes commandes d'huile essentielle. Fait que c'est le temps de faire le plein et d'en profiter. Et pour en connaître davantage sur ces huiles, je te ramène à l'épisode numéro 3 que j'ai fait avec Sophie Trempe. Ajoute-le à ta liste d'épisodes et envoie-moi un message pour me dire comment tu utilises les huiles essentielles dans ton quotidien. Et sur ce, je te souhaite un bon épisode. Cette semaine, sur le podcast L'Éventail, je reçois Sandy Brassard, qui est entraîneuse physique, mentale, coach, là, dans le fond. Salut Sandy, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Valentine, et merci pour toi d'avoir pensé à moi de m'inviter. Ça me fait un grand plaisir. Donc, ouais, si tu te présentais, tu nous racontais ton histoire, qui tu es. Valentine puis moi, on s'est rencontrés il y a peut-être quelques mois. J'ai un grand, dans le fond, elle m'a coaché un peu, fait que j'ai un grand chemin, un parcours de, de vie qui se nomme vers la performance. Fait que j'ai tout le temps été quelqu'un de passionné par la vie intensément. Euh, Puis, ça m'a amené à me repositionner. Quand j'ai eu mon enfant, à un moment donné, tu te perds un peu dans la vie, puis tu essaies de trouver, de faire un sens à sa vie. Fait que j'ai compétitionné, je suis allée dans des hauts niveaux. J'avais un mindset qui était destructif à l'intérieur de moi. C'est ça, je me suis poussée à bout. Puis avec toute la super belle pandémie, tu sais ce qui est arrivé, comme tout le monde, bien, on s'est remis en question. Fait que c'est là, à ce moment-là, que je me suis reconnectée à moi.
J'ai découvert un peu le monde du yoga. 2 ans un peu avant ça, fait que ça fait 6 ans que je suis dans le monde du yoga. Ça m'a aidé à me reconnecter à l'intérieur de moi, à tout enlever les croyances limitantes que j'avais ou tout le discours impur que j'avais à l'intérieur de moi pour m'amener à me choisir complètement, puis à me réaligner à la vie que, dans le fond, je suis en train de créer là. Fait Mm. que passionnée par bouger, je suis entraîneur de yoga et entraîneur physique. Puis aussi, je suis en train de développer tout le mindset parce que c'est exactement ça qui nous amène où on veut aller. Mhm. Fait que ça ressemble à ça. Puis c'est ça, je suis maman aussi. Puis je suis la maman d'un petit chien aussi. Ouais, les personnes, si vous n'êtes pas sur YouTube, allez voir là, son beau petit chien C'est avec ça. elle. Là. Fait que c'est ça. Fait que, en gros, puis je suis un entrepreneur, j'ai tout le temps été ça dans ma vie. J'ai eu un salon d'esthétique pendant plusieurs années. Puis c'est ça. Puis ma vie a fait que on change tout, on évolue. Fait que je suis sur vraiment, j'ai comme, tu sais, dans la vie, on dit on a un chemin à suivre, mais moi, je suis arrivée sur un chemin où il y avait 2 croisades. Et c'est, est-ce que je continuais la croisade d'avant, le chemin d'avant, ou je continuais vers un nouveau chemin? Puis j'ai choisi de me lancer dans ce vide-là, d'aller dans le nouveau Mm. chemin de la vie. Alors, c'est pas mal ça. C'est qui je suis. Wow. Puis, justement, quand on s'est rencontrés il y a quelques mois, grâce à Geneviève Roberge, là, la fondatrice du magazine Bewitch, un petit pouce à Geneviève, salut, elle nous écoute probablement. Tu sais, tu m'avais parlé que tu revenais de faire le chemin de Compostelle. Puis moi, ça a toujours été quelque chose qui m'intriguait. Puis c'est en partie pour ça que j'ai décidé de t'inviter aussi sur le podcast, en plus de toute ta sagesse que tu as à nous transmettre. Mais vraiment, là, c'est quoi le chemin de Compostelle? Puis t'es allé quand? Puis où? Puis comme, c'est quoi? Ouais, ben ça, chemin de Compostelle, c'est arrivé dans ma vie, je te dirais, il y a peut-être 7 ans. 7 ans. J'ai une amie qui l'a fait, puis là, elle disait que ça avait changé sa vie complètement. Fait que j'étais comme, ah, OK, nice. Fait que je vais mettre ça sur mon bucket list, puis one day, ben, je vais y aller. Euh, je vais faire ça. Puis, ça se repoussait toujours. Puis là, comme on dit, il y a eu la pandémie, fait que ça n'a pas eu lieu. Puis, Ouais. chemin de Compostelle, j'ai décidé de le faire justement, comme je disais, mon nouveau chemin de vie qui commençait. Le 31 décembre, l'année passée, avec une amie, on s'est dit, hey, on part pour Compostelle. Fait que, elle dit, ouais, parfait. Fait qu'on est allé booker notre billet d'avion mi-janvier. Compostelle, c'est dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui adore faire des randonnées. Attends une minute. Ouais, attends, là. Faire des randonnées. C'est ça, je suis une grande sportive et tout. Puis, en ayant tombé dans le monde un peu spirituel, connexion de soi, ben, c'est quelque chose qui était aligné à là. Je ne savais pas ce que j'allais aller vivre là. Il y a une mode de préparation, là, tu peux te préparer pour aller là, mais vu que j'étais relativement, ben, je dis relativement, vu que je suis une personne en forme, j'ai pas Ouais. nécessairement eu besoin de me préparer. Mais c'est important de se préparer quand tu fais ton chemin de Compostelle. Tu peux le faire de plusieurs façons, à ta façon, selon le nombre de kilomètres que tu veux marcher par jour et tout. Si tu veux réserver tes endroits, pas les réserver, ça se fait de toutes les façons. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé ce chemin de Compostelle-là. J'avais le goût de juste aller comme un peu, juste me connecter à moi pour d'aller marcher. Fait que je ne savais pas du Mm. tout dans quoi je m'embarquais, à part ce que les gens te racontent. Puis, c'est une découverte. C'est vraiment le plus beau. Tu sais, il y a des gens qui me disaient, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas là? Puis, c'est quoi qui va arriver à la fin de tout ça? Bien, Mm. c'est un voyage à travers soi. C'est un voyage à travers soi. Tu apprends à te connaître. Tu apprends à voir comment tu réagis dans certaines façons. Tu sais, à un moment donné, moi, j'ai eu des ampoules aux pieds. Bon, ben, est-ce que tu abandonnes parce que tu as les ampoules aux pieds ou tu demandes à l'univers de t'envoyer quelqu'un sur le chemin pour guérir tes ampoules? Fait que tu demandes à l'univers de t'envoyer quelqu'un sur le chemin pour guérir tes ampoules, puis il y a quelqu'un qui arrive sur ton chemin de Compostelle et qui guérit tes ampoules. Mm. Fait que plein de belles choses comme ça. Moi, ce que ça m'a apporté Compostelle, vraiment, c'était pas mon premier voyage cette année, c'était même le 4e.
de ma saison. Fait que mais ça m'a apporté cela m'a apporté une assumation de qui je suis, de où je Mmh. suis rendue dans ma vie, puis de la femme que je suis en train de tu sais, d'assumer à être. Ouais. Puis, la sécurité. Partout où je vais être dans le monde, peu importe, la sécurité, tu l'as à l'intérieur de toi. Mmh. Ça, c'est pas parce que tu es chez toi, dans ta maison, que tu es plus en sécurité que parce que là, exemple, moi, j'ai fait, le chemin de Santiago que, je suis plus en sécurité. Je vais être en sécurité partout où je vais être. Tout se passe à l'intérieur de soi. Tellement. Puis, je te dirais qu'est-ce que j'ai trouvé, il n'y a pas eu vraiment de challenge, de difficulté pour moi là-bas. Ça a pas été, vraiment si, dur mentalement ou physiquement. Je ne sais pas si parce que j'ai déjà fait beaucoup de randonnées en montagne, des trucs comme ça, mais il n'y a pas rien eu de si difficile. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime être, tout seul, fait que moi, je voulais pas nécessairement me retrouver dans les gîtes avec, plusieurs personnes. J'ai loué des Airbnb, tu sais, je me suis ramassée je dis que j'ai fait un Compostelle un peu à la riche, là. Mmh. Plus luxueuse, tu sais. Je pense qu'à un moment donné, tu peux choisir, là. Puis je suis partie à pack-sac. J'ai même certaines journées, j'avais pas envie de traîner mon pack-sac. Fait que j'ai fait traîner mon pack-sac. Fait que je me suis Mmh. dit, tu sais, dans la vie, là, t'es pas là pour te faire chier. T'es pas là pour la subir, tu es là pour la vivre. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vraiment fait, ce compostel-là, puis ça m'a apporté vraiment, une assurance. Vraiment, c'est le mot, l'assurance en moi de partout où je vais Mmh. être, ben, c'est ma force intérieure qui est capable de m'amener là. Puis de demander à l'univers, puis pour vrai, toutes les fois, c'est assez incroyable, là. Tout ce Ouais. qui est passé sur mon chemin pour me faire réaliser, me faire sentir où ce que je suis rendue, tu sais, que je suis à la bonne place. Fait que c'est Mmh. magique, magique. Ouais. Puis justement, tu sais, le chemin de Compostelle, tu sais, tu me dis, il y a plusieurs façons de le vivre, mais dans le fond, c'est quoi? Tu pars de Montréal, tu prends un billet d'avion, tu t'en vas où? Ouais, OK, c'est ça. Dans le fond, c'est soit que tu peux moi, ça me ferait plaisir, là, si jamais il y a des personnes qui sont là, qui écoutent puis qui veulent se faire diriger, go, je vais t'aider, ça va me faire un grand, OK. grand plaisir. Mais moi, comment j'ai procédé? Je suis allée, dans une agence de voyage. OK. La dame a réservé mon billet d'avion. Fait que tu pars d'ici Montréal ou tu es de Québec, peu importe où Ouais. tu es. Puis, tu arrives, à Charles de Gaulle, OK? Puis là, il y a À plusieurs, Paris. ouais, c'est Mmh. ça. Puis là, il y a plusieurs transits aussi, là, tu sais, je me suis rendue après à Biarritz, il y a San Sébastien, puis en tout cas, peu importe, dépendamment le chemin que tu choisis de faire. Là, la dame m'avait déjà tracé un chemin. Fait que moi, c'était un chemin qui était quand même assez corsé. Je marchais minimum 27 kilomètres par jour. Ah. J'ai rencontré des gens qui marchaient 15 kilomètres par jour, 20 kilomètres par jour, puis j'ai rencontré des gens qui marchaient 40 kilomètres par jour aussi. Fait que ça dépend. Colline. Selon toi, ta forme physique, ce que tu as envie de vivre comme expérience, OK? Puis, comme je disais, réserver tes endroits pour dormir, honnêtement, non. Tu réserves pas ça d'avance. Tu peux y aller on the floor ou tu peux réserver aussi d'avance selon chaque personne, là. Est-ce que tu te sens assez en sécurité? Tu sais, faut voir, là, tu sais, d'où la Mmh. personne part pour aller faire ce chemin-là. Puis ensuite, vraiment, tu sais, c'est ça, il y a des chemins, tu sais, il y a un grand chemin, il y a des applications que j'ai découvert, pour, nous aider à justement, tu sais, mettons, tu veux faire 15 jours, fait que là, tu as une application avec toutes les petites villes que tu vas traverser. Fait que tu peux dormir partout, là. Tu es pas obligé de dormir dans les gros points spécifiques. Ouais. Fait que ça ressemble pas mal à ça, là, tu sais, tu prends ton billet d'avion, puis là, ben, tu fouilles. Mais tu peux pas, tout est bien balisé. Tu peux pas te perdre. Ben, OK. moi, je pense que tu peux pas te perdre. Je Ouais. pense que tu peux pas te perdre, Y ouais. a-t-il eu des endroits à un moment donné où est-ce que tu as eu peur de te perdre? Si j'arrête pour me connecter, il y a quelques oui, ben, OK, regarde, c'est Mmh. intéressant ce que tu poses comme question Mmh. parce que ton chemin de Compostelle est comme ton chemin de vie au quotidien. Est-ce que tu te fais confiance? Est-ce que tu sais que tu es sur le bon chemin? Est-ce que tu suis la vague en avant de toi ou tu suis ta vague? Fait Mmh. que c'est vraiment, à un moment donné, j'étais toute seule.
Puis, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, mais moi, je partais un peu plus tard le matin. Au lieu de partir à 6 heures comme toute la tralée de personnes, je me levais, moi, vers à peu près 7 heures, puis je partais vers 8 heures, j'y allais vraiment chill, là. Puis, Mmh. ben, tu te trouves être seule dans ce moment-là, là, parce que toutes les gens qui ont parti avant. Fait que là, tu te fais confiance. Tu te fais confiance, tu es capable de t'orienter. Il y a il y a les plaques là, avec Compostelle. Des fois, il y en a, c'est plus évident que d'autres, il y en a que c'est moins évident. Mais tu sais, c'est ça. C'est à l'intérieur de toi ta sécurité. Tu sais, quand je dis j'ai une sécurité, peu importe où je suis, bien, c'est Ouais. ça, de faire confiance. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré un homme qui était en vélo, je ne sais pas quelle nationalité qu'il était, mais en tout cas, il était assez personnage coloré. C'était mignon de le voir. Il avait son vélo, puis plein de tac-sac après le vélo, puis le sac à dos. Puis tu sais, c'était lourd, là, son Puis là, affaire. il faisait chemin de Compostelle aussi? Ouais, mais en Ah, c'est vélo. OK, en vélo. Oh, Ouais, nice. OK, ouais, OK, OK. OK. Mais c'était comme, tu sais, dans la vie, quand on dit tu traînes ton parcours sur toi, tu sais, c'est comme, Mmh. tu sais, est-ce que tu es capable de voyager léger? Est-ce que dans la vie, ta vie, c'est léger ou tout ça? Mais le gars, il était en vélo, gros Ouais. pack-sac, tout le kit, c'était lourd, là. Tu le regardais, puis tu sais, aussi, il y a l'histoire, là, tu sais, mettons, tu te promènes avec une petite Honda puis versus une Lamborghini, laquelle qui va aller plus vite, tu sais, le moteur. Mais on avait chacun notre véhicule, moi qui étais mes pieds, puis lui son vélo. Puis Mmh. je réussissais toujours à le rattraper en marchant que lui en vélo. OK? Puis là, il me disait, est-ce que, tu sais, comme, puis là, il m'envoyait l'application parce qu'il parlait espagnol. Puis là, il me disait, je suis sur le bon chemin? Je suis le bon chemin? Ben oui, mon grand, suis les pastilles. Puis, tu sais, Mmh. vas-y avec ton cœur, fais-toi confiance. Tu sais. Fait que c'est là que tu voyais qu'il était complètement ébranlé. Fait que Mmh. j'ai trouvé ça le fun. Tu sais, ça m'a donné moi, mon pouls de dire que, tu sais, t'as plein de pouls là, comme ça là, qui arrivent, qui te disent hey, je suis à la bonne place, je suis au bon moment, wow, je me fais confiance, hey, regarde comment je guide Mmh. mon parcours. Fait que ça ressemble, c'est ça ton chemin de Compostelle, apprendre à te connecter avec toi. Ouais. Puis c'est fou. Moi, là, c'est des histoires comme ça, là, j'en prendrais tous les jours, OK? J'aime tellement ça, tu sais, mais c'est tellement beau la métaphore aussi, tu sais, le gars, il est en vélo, il a comme tous ses pack-sacs, puis il est en train de se faire subir quelque chose, là, qui le ralentit parce qu'il garde tout son bagage avec lui, puis ce serait donc ça me fait rire parce que justement, quand j'étais en Europe, moi puis ben, mon copain puis moi, on était, en Italie. On s'est fait déposer à Venise, puis, à 6 heures du matin, puis on avait notre grosse valise parce que là, lui, il voulait plus qu'on prenne nos packs-sacs parce que là, c'était lourd puis tout, sauf que ça nous a tellement ralenti d'avoir une valise, là. Ouais. C'était horrible, puis là, on se promenait dans Venise parce qu'il est 6 heures du mat, il fait full noir, puis, on veut juste prendre le métro, genre, puis de juste le trouver, c'était comme insurmontable, là. Finalement, on l'a trouvé, puis on s'est rendu à la bonne place, là. Mais tu sais, c'est beau de voir, tu sais, qu'est-ce que tu emmènes avec toi tout le temps. Tu as besoin de rien au final, tu sais. Moi, je suis quelqu'un qui voyage avec beaucoup trop de choses. Je suis partie 6 mois, j'avais une grosse valise, puis d'ailleurs que j'ai faite la journée même de mon départ. Tu sais, je pars pour 6 mois, je fais ma valise la journée même, on n'en parle plus. Puis je suis revenue avec la même valise, mais comme une deuxième aussi grosse, Ouais. puis aussi remplie, puis comme je me suis rendu compte, Caroline, pourquoi j'ai emmené autant de stock? Ouais. Il y Puis a plein d'affaires que j'ai pas ouvert là-dedans, là. exactement, puis ce chemin-là, puis tu sais, justement, préparer ton sac pour Compostelle, c'est quelque chose qui est tellement, hey, c'est important, là, parce que Mmh mh. tu as pas besoin tant de choses que ça. Tu sais, tu as besoin d'une petite trousse, là, 1 soins pour les ampoules. Tu sais, assure-toi tu sais, d'être bien guidé là-dessus sur les ampoules, parce que c'est sûr que ça finit par arriver. Tu sais, tu as besoin Mmh. de 2 kits de linge. Tu laves ton linge tous les soirs, là. Tu sais, il y a même certains endroits, moi, où j'ai dormi, il y a des laveuses, là. Mmh. Puis tu sais, t'apportes un chandail chaud, t'apportes 2 paires de souliers. Moi, je l'ai fait Compostelle. En plus, j'avais une paire de bottes de marche, puis j'avais mes sandales de marche. Mais j'ai fait mon Compostelle avec toutes mes sandales de marche tout le long, là. Puis j'ai fait les Pyrénées, tout ça. J'étais plus confortable dans mes sandales. Fait que mon look était pas, ben, il était mignon, là, mais il était pas mignon pantoute non plus, là, tu sais. Ouais. Les bas, jusqu'aux genoux avec les sandales, là, tu sais. Mais Ah!
la tendance. De toute façon, aujourd'hui, là, quand je regarde mon garçon, il y a ça, là, des bas avec des sandales. Ouais. C'est mignon. Fait que c'est ça, c'est vraiment, on en apporte trop. Fait que lui, là, quand je l'ai vu avec son kid, j'ai fait comme bah, boy, OK. Ouais. Fait que hey, j'ai des anecdotes, je suis prête à en raconter des milliers. Tu sais, quand tantôt je disais là, l'affaire des ampoules, là, j'ai vraiment rencontré quelqu'un. Là, je me suis assise par terre, puis là, j'ai dit ah, jour 2, j'ai pas scrappé déjà mes pieds avec les ampoules. Ah. Puis là, j'ai regardé le ciel, puis je dis oh, univers, je dis envoie-moi quelqu'un sur mon chemin qui va réparer mes ampoules, tu sais, qui va les guérir. Tu sais. Hey, je te le dis, là, 10 minutes là, après ça, là, Ouais. il y a quelqu'un qui arrive sur le chemin, puis là, il me dit problème d'ampoule? Fait que là, je fais ouais. Puis là, il m'a tout soulagé mes ampoules. Oh my God. Amazing. Un peu plus loin, une autre journée, j'étais à Logrenault, tu sais, je rencontre une dame qui s'accoste à côté de moi. La dame, elle a 78 ans. 78 ans. Puis là, elle est en train de me raconter que dans la vie, elle ne s'est pas choisie, puis là, elle est encore avec son mari, puis que c'est comme super tough, puis là, lui, il veut jamais rien faire, puis blablabla. Puis là, elle a perdu confiance en elle, puis là, elle fait son chemin de Compostelle, mais toute frustrée. Puis là, je me disais, ah, boy, OK, merci, Univers, de m'envoyer ça sur le chemin, parce que si moi, je n'avais pas pris la décision de me choisir puis de me continuer sur un nouveau chemin, bien, à 78 ans, je serais peut-être en train de chialer comme ça, tu sais. Fait que Wow. subir ta vie, exactement. J'ai vu plein de gens sur ce chemin-là subir leur vie. Et moi, là, le monde me rencontrait et disait oh, check là avec son petit sac à dos, genre qui rentre 2 trucs dedans. Mais oui, hey, sérieusement, il y a ça quelque part qui dit qu'on est obligé de traîner notre sac super pesant de Compostelle? Non, nulle part. Ouais. Personne ne dit, il y a des services de location pour traîner ton sac. Pourquoi je me ferais subir à traîner mon sac? Hey, honnêtement, dans la vie, est-ce qu'on s'allège la vie ou on se la rend difficile? Ben moi, j'ai choisi de me l'alléger, ma vie. Fait que, Ouais. il y a quelqu'un, ah, une journée, ça me tombe de ça, parfait. Hey, aujourd'hui, j'ai le goût de faire 30 kilomètres, parce que je suis en forme. Mais demain, là, aujourd'hui même, ben là, non, j'ai le goût de 15. Hey, sérieux, y a-tu quelqu'un? Fait que ce que la dame m'avait tracé comme chemin, là, sérieux, il n'y a rien qui exige que je suis son chemin. Je Exact. m'écoute moi, je me connecte à moi, puis je fais mon propre chemin. Fait que tout le monde va Ouais. faire son propre chemin. Fait que c'est pour ça que, Ouais. justement, je peux aider à guider, à faire comprendre. Parce que, tu sais, des fois, hein, quand tu ne sais pas où tu t'en vas, ça peut être très rigide. Mm. Là, ben, tu suis le plan, puis finalement, tu ne profites pas tant de ton moment. Mais c'est ça. C'est un beau voyage avec plein de belles anecdotes. C'est quelque chose. Ouais. Wow! Mais c'est fou, tu sais, parce que les gens étaient comme: «Ah, check là, son petit sac», mais tu choisi consciemment de garder des choses. Mais si on parle plus, mettons, spirituellement, énergétiquement, tu as choisi de laisser des blessures puis des Mmh. traumas dans ton passé parce qu'ils te servent à rien pour avancer. Oui, Il y tout a à ça fait. aussi. Tandis que le monsieur avec son vélo puis avec ses sacs, puis que c'est long, là, à avancer, ben on peut remarquer que comme il entraîne ben trop qui n'est pas nécessaire pour lui dans sa vie, des traumas, des blessures, peu importe, des situations qui le dérangent ou est-ce que ou tu sais, il se tape dessus là, tu sais: «Ah, j'aurais donc Ouais. dû faire ça. Ah, j'aurais donc dû faire ci. Non, non, non. Ah, j'ai ben trop d'affaires». Ben, laisse-en là, tu pas besoin de tout ça. Puis autant physiquement qu'énergétiquement, tu sais. Puis, je suis curieuse de savoir ton chemin de Compostelle là, tu es partie de Charles de Gaulle, donc l'aéroport de Paris en France. Hem Tu es allée jusqu'où? Puis tu as fait combien de kilomètres? Puis, Ouais, j'ai fait, OK, j'ai marché 9 jours, OK, puis j'ai terminé ça à Naredja, puis il a fallu que je retourne à San Sebastian, puis que je retourne après à Biarritz, puis, retourne à Charles de Gaulle. Fait que ça m'a donné, 325, kilomètres. quand même. OK. Ouais, ouais. Puis là, Puis, honnêtement, là, moi, ça s'est fait comme ça. mmh, Honnêtement, j'aurais pu quasiment me prendre un billet, tu sais, dans le fond, tu sais, j'avais une date, il fallait que je revienne, là, tu sais, j'ai pas pu le faire tout au complet, là, mais ça s'est fait mmh, très bien. Un moment donné, on dirait que ça s'enchaîne tout seul. Tu sais, tout se fait tout seul. La nature t'aide tellement à t'énergiser là-bas. Hey, je pouvais détecter comme 6 bruits d'oiseaux différents.
euh, Ouais. le vent. Tu sais, j'avais des gratitudes juste avec le petit coup de vent qui venait sur ma peau. Tu sais, tu te connectes à la grandeur du chemin. Hmm. C'est, ouais, Là, c'est super. c'était le 31 décembre que t'es partie, fait qu'il faisait-tu froid? Non, je suis pas partie le 31 décembre. J'ai OK, pris la décision le 31 OK, décembre que je faisais Compostelle. OK, OK, Je OK. suis partie le 25 mai. OK, fait qu'il faisait chaud quand même un peu, Oui, là. OK. oui, c'était, oui, oui. Puis honnêtement, là, la semaine d'après, là, mettons, là, sûrement, c'était très chaud. Tu sais, je me suis fait un beau tan, un beau bronzage, là, Ouais, mais ça te prend tu sais, un chapeau. Moi, j'ai pas eu de chapeau, là, mais j'avais le front, là, qui était chaud à tous les jours, là, tu sais. ouais. La température était très. Moi, dans le fond, mon chemin, il s'est fait pas mal en Espagne. Fait que, Hmm. il fait chaud à ce moment-là, là. Puis des fois, tu traverses des champs de blé, des montagnes, les Pyrénées, c'est comme majestueux, là, c'est grandiose, là. Ouais. Puis après, à un moment donné, tu traverses Logroño, là, les parcs d'éoliennes aussi, là, où il y a tous les champs de fleurs. C'est comme. Hey, c'est malade. Ah Mais oui, c'est. c'est fou, là, quand même, là. C'est un... J'aimerais vraiment, vraiment ça, faire Mhm. ce chemin-là, à un moment donné dans ma vie, là. Ah ouais, honnêtement, là, Ouais. je suggère ça à tout le monde qui a envie de faire un voyage avec ça parce que beaucoup de gens m'ont demandé, hein, mais qu'est-ce qui est arrivé quand tu es arrivé à la fin? Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé quand je suis arrivée à la fin? Ben, tu sais, j'ai vu des églises, j'ai vu de l'introspection, mais là j'ai fait comme, ah, OK, je comprends. Parce que, tu sais, certains gens ont besoin de quelque chose de visuel, mais tout est à l'intérieur de soi. C'est tout ce que j'ai ressenti. Puis qu'est-ce que tu dis? Tu sais, tu me disais tantôt, tu sais, dans la vie, tu choisis de t'alléger la vie ou de subir la vie, tu sais. Hmm. Ben, c'est ça. Tu sais, j'ai tassé bien des trucs dans ma vie qui étaient plus alignés avec moi. Fait que c'est ça. Fait que le chemin de Compostelle, ça peut être très spirituel, comme ça peut être un voyage comme de même, là aussi, là, tu sais, Ouais. sans les mettre spirituellement. Mais je pense que c'est t'apprends à te connaître quand tu pars dans des aventures que tu sais pas trop où tu t'en vas, là. Mais moi, le voyage, c'est ça que ça me fait, là. Quand je pars Ouais. d'aventure dans tous mes voyages, j'apprends un petit quelque chose sur moi, là. Tu sais, fait que Ouais. quand tu es tout seul, surtout. Puis quand tu es avec d'autres gens aussi, tu apprends à te connaître sur, justement, voir tes blessures, tes masses, ou ce que tu n'oses pas parce que, tu sais, tu veux pas être rejeté, tu veux être accepté, ou tu veux pas déplaire, ou, tu sais, tous ces trucs-là, là. Mhm. Donc, Puis là, tu l'as fait... Est-ce que tu l'as fait toute seule ou t'étais avec ton ami? OK, je l'ai fait toute seule pendant 8 jours, non, 7 jours. Puis les 2 dernières journées, une de mes amies, Pamela, est venue me rejoindre à la toute OK. fin. Ouais. Puis elle, elle faisait son chemin de son Ouais, elle côté. faisait son chemin. Puis son chemin, tu vois, là, elle était rendue à son deuxième Compostelle. Elle avait fait le Ouais. premier. Puis le deuxième, elle l'a fait complètement différent. Un menu a fait comme moi, le paysage ici ne me plaît pas. Je reprends Ah, un autobus, puis je m'en vais à San Sébastien. Ça en a l'air à le triper là-bas, fait que je m'en vais là. Fait que c'est ça, quand tu es rendu habitué de voyager, ben pas parce qu'on te dit d'aller là qu'il faut que tu ailles là non plus. Là. Tu sais, même exact. si tu es en Espagne, si tu es en Russie, n'importe où, ta sécurité est à l'intérieur de toi. Fait que peu Mm. importe, tu as le droit de changer de décision puis de changer de radar. Tu sais. Fait que c'est ça. Ouais, tellement. Puis, tu sais, à part là, ce qu'on vient de dire, l'assurance, la sécurité, est-ce qu'il y a autre chose, tu sais, que t'as découvert, tu sais, sur toi quand t'es revenu grâce à ça? Puis, y a-tu quelque chose qui a vraiment comme changé, là, comme que tu peux voir un avant-après Compostelle, là? OK. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui carbure à l'aventure, qui est une personne très intense dans la vie, puis qui n'arrête pas 2 secondes. Puis le fameux TDAH m'habite. Ouais. M'habite. Fait que j'ai vécu un Compostelle assez présente, mais en même temps connectée. Mm. Tu sais, vu que mon travail un peu avec les réseaux sociaux, avec les trucs, il a vraiment fallu que durant mon Compostelle, OK, je faisais mon petit live tous les matins, puis après de fermer le téléphone, puis de ne pas rester connecté avec les gens d'ici. Parce que le téléphone, c'est tellement facile de rester connecté toujours. Puis Mm. à ce moment-là, je fréquentais quelqu'un.
Puis, je vivais beaucoup d'insécurité avec cette relation-là. Puis, j'avais tellement peur que cette relation-là termine que je réussissais pas nécessairement à faire, je faisais mon chemin le matin, mais dès que j'avais terminé l'après-midi, au lieu de rester dans mon introspection, rester connectée, je me connectais ici, à Montréal. OK? Mm. Fait que ça m'a fait comprendre que j'ai vécu mon compostel, je te dirais, à 75 avec moi, puis 25 connecté. Mm. Mais à recommencer aujourd'hui, je fermerais tout. Je Ouais. fermerais tous les réseaux, tout ça. Fait que quand je suis revenue ici, ce que ça m'a montré aussi, parce qu'il y a eu énormément d'assumation, d'assurance en moi, tout ça, mais de ralentir, de Mm. ralentir, de juste simplement là, décrocher un peu de tout ça, les réseaux, de m'enraciner davantage pour pouvoir justement continuer à créer mon chemin de vie. Là. Tu sais, Ouais. vu que je disais que j'ai recommencé un nouveau chemin, mais de continuer ça, de vraiment de me déposer, prendre le temps. Chose Mm. que j'avais toujours une difficulté de prendre le temps. Fait que ma nouvelle phrase après Compostelle, c'est prendre le temps de prendre le temps. Ouais. Ouais, puis de juste enjoy sa vie, tu sais. C'est pas de prendre le temps, là, exactement comme tu le dis, là, de prendre le temps. Ouais, 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 parce que, tu sais, des fois, on a plein de responsabilités dans la vie, hein. Fait que ça ouais. fait qu'on ne prend pas le temps nécessairement de vivre, puis on fait. Puis ça, moi, j'ai tellement été très bonne pour faire, on s'entend, Mmh. que de vivre. Fait Ouais, que ça ressemble à ça. Fait que là, c'est ce que Compostelle m'a apporté. wow. Puis, est-ce que tu penses que tu vas le refaire? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que je vais faire un autre chemin. Sûr, 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 parce que juste marcher, là. Puis, tu sais, quand on dit Compostelle, j'ai fait un autre Compostelle dans le coin parce qu'il y en a ici, là aussi, là, des chemins, là. C'est pas, Mmh. on n'est pas juste obligé d'aller. Là, il y a le fameux Compostelle d'Europe. Ouais. Il y a le fameux Compostelle d'Europe, mais il y en a plein ici. Là. Moi, j'avais fait le Mont Mégantic à OK. l'époque, qui était 150 km, 5 jours. OK, fait que ça aussi, c'est d'autres choses. C'est ici au Québec. Après, il y a au Saguenay, le chemin de Cap-Atacan, qui se fait aussi, qui est comme 280 km. Tu sais, fait que, il y en a plein, là, des chemins, là. Tu peux même partir, puis même quand j'étais revenue de mon chemin du Mont-Mégantic, j'avais tellement trippé marcher 150 km là, ben je me suis tracé un chemin, là. Tu sais, je suis Ouais. partie de Montréal, j'ai fait tous les petits spots, les petites rues, puis je suis arrivée jusqu'à moi où j'habitais à l'époque à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, tu sais. Fait que Wow. c'est vraiment, tu sais, Compostelle, c'est comme un peu commercial. Tu sais, c'est le Ouais, chemin de ouais, Compostelle. touristique. Tu sais, Ouais. c'est le nom, mais il y en a tellement, là. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, tu pourrais juste prendre une carte puis te tracer ton propre chemin, tu sais. Oui, parce que c'est le voyage à travers toi. Puis là, il y a les églises quand même là, de Compostelle, là, tu sais, tous les endroits. C'est vraiment, c'est ça, c'est un chemin de pèlerinage. Tu sais, tu t'en Ouais, vas voyager à travers toi. C'est vraiment, ouais, wow. Puis oui, c'est sûr que je veux continuer, là, parce que tu sais, je suis ouais. une passionnée par les voyages, là. Le Mmh. prochain que j'aimerais faire, c'est celui qui est sur le bord de, je le partirais à San Sébastien, Biarritz, Bayonne, tout ça, puis qui est un peu sur le bord de l'eau. Ouais. C'est différent, tu sais. Ah mon Dieu, ouais, ouais, Le ouais, français, wow. le chemin français au lieu du chemin, Ouais, espagnol. ouais. Mais c'est ça, hey, wow! Hey, là, ça me donne le goût, là, de me booker un chemin, là. Mais tu sais, moi, je pense que je ferais là, on parle pour parler, là, mais je ferais peut-être, tu sais, la Côte d'Azur, là, à pied au complet, là. Tu sais, tu pars de l'Espagne, tu t'en vas jusqu'en Italie, là. Ouais, c'est tout se fait. C'est ça qui arrive, tout se fait. C'est juste être en sécurité. Tu sais, gars, je suis partie, il y a 2 week-ends, en vélo. Ben, j'ai fait Mmh. un chemin en vélo, puis j'ai dormi à certaines villes. Ouais. Oui, fait que c'est comme un Compostelle, mais en vélo, tu sais? Fait que Ouais, c'est ça. les gens, il ne faut pas s'empêcher pour ça. Puis là, c'est ça que je suis en train d'organiser des groupes de marche,
justement, pour amener à ça les gens. Tu sais, on n'est pas obligé d'aller parce que, tu sais, il y en a que c'est le budget qui leur permet pas pour aller à Compostelle, tu sais. Puis même ici, je te dirais que c'est plus cher faire un Compostelle ici qu'en Europe. Il y a Ouais. le billet Mais d'avion, là, tu sais. c'est ça. Là, c'est plus cher parce qu'il y a le billet d'avion puis il y a les Airbnb à prendre si tu veux Ouais, mais dormir. là-bas, là, dormir puis manger, ça coûte rien, là. Tu sais, moi, je louais des appartements pour, genre 54 €. Fait que Ouais, ça, c'est ça. Non, c'est ça. comme C'est 75 $. Manger par jour, ça me coûtait, 15 €. Fait ouais, que, c'est avec mettons là, moi, avec 90 € par jour, là, je vivais mon Compostelle de riche, là. Mais, ouais. le Compostelle de base, là, une journée, là, dormir et me nourrir m'a coûté 24 €. OK, ouais. Mais 24 €, c'est à peu près 40 $ canadiens, là. OK? Ouais, c'est ça. Fait que calcul, c'est pas, mais Non, c'est ça. le billet d'avion est plus dispendieux. Le billet d'avion m'a coûté 1 500 $, tu sais? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, comment tu mais est-ce que, tu sais, tu marches là, mais comment tu deals avec la pluie? Ah, hey, moi, pour vrai, j'ai demandé à l'univers de pas m'envoyer de pluie, fait que je le sais pas. Fait que je OK, peux fait que tu en as pas eu. Nice, nice. Fait que tu fais juste tu fais j'en ai juste eu demander. 30 secondes, j'en ai eu 30 secondes. OK, 30 fait que tu secondes. fais juste demander, là: «Hey, univers, Ouais, là, je m'en vais faire ouais, mon chemin de Compostelle, Compostelle, parce que envoie-moi pas de la pluie, s'il te plaît». c'est ça exactement, parce que ma chum, elle avait fait son premier Compostelle, puis il y avait plu tout le long. Puis là, elle me disait: «Sam, Wow, faut que tu t'achètes un poncho». Là, je dis: «Je m'achète OK. un poncho pour la pluie». Là, j'étais comme: «Hey, là, j'ai plus de place dans mon sac, là, pour un poncho, là». Puis c'est 90 $ un poncho, là. Tout à coup qu'il pleut pas. Elle dit: «Non, non, moi, il a plu tout le long». Je dis: «Ouais, mais moi, j'ai le soleil dans le cœur. Fait que moi, c'est comme rare où ce que je passe qu'il pleut». Elle dit: «Hey, toi, tu m'énerves». Elle dit: «C'est Ouais. impossible, elle dit, il va pleuvoir». Bah, OK. Et puis là, je me disais: «C'est pas vrai, man, je vais m'acheter un poncho à 90 $ qui est full laid, que je ne reporterai pas après». Et puis, j'ai demandé à quelqu'un de m'en prêter un. Mais, hey, sais-tu quoi? Je ne l'ai même pas utilisé. Il y a plus 3 minutes. 3 Ouais, minutes. Puis là, j'ai élevé mes yeux au ciel, puis j'ai dit: «Hey, sérieux? Ouais, OK, ça peut être rafraîchissant pour aujourd'hui, mais pas trop longtemps, s'il te plaît». Puis le ouais. vin, il a arrêté de pleuvoir. Fait que c'est comme Wow! ouais. Fait que ouais. Incroyable. Mmh. Ah, j'ai le goût là, je veux le faire. Ah ouais, c'est tellement un beau voyage. Ouais, fait que tu sais, les gens qui écoutent le podcast, ça leur tente de le faire, pourraient t'écrire puis te Ouais. demander ton avis, puis, Mmh. à la limite là, Ouais, faire puis je affaire peux avec même toi les pour que tu aider fasses à les entraîner pour, se préparer à aller là, les aider à faire leur pack-sac, tout, 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 tout. C'est que ça, dans le OK. fond, c'est moi vraiment là, avec tout mon parcours de chemin là d'où je suis arrivée là, vraiment c'est ma mission là, c'est d'aider les gens vraiment à s'élever, à Ouais, choisir puis à vivre la vie qu'ils ont envie de vivre, qui est alignée avec eux. Fait que, moi, ouais, à part par bouger, OK? Bouger l'énergie qui est stagnée à l'intérieur de toi pour créer une nouvelle ouverture. Puis ça part du mindset, nettoyer le mindset, puis de tasser toutes tes limitations. Fait que mmh, de faire ça puis de bouger. Ben l'entraînement, mais tu sais, entraînement, tu sais, il y en a qui n'aiment pas le mot entraînement, là. Fait que moi, je réinvente ça un peu à ma façon, là, à ma couleur. Fait que ouais. il y a plein de trucs. Mais oui, c'est ça. Si quelqu'un écoute aujourd'hui puis a envie de faire le chemin de Compostelle puis veut être guidé, je suis là pour toi, pour t'aider OK. à traverser ce beau chemin-là. Cool, parce que c'est ça, tu sais, tu sais, tu mentionnais que ta mission, c'était vraiment d'aider à élever les gens, tu sais, à leur propre mission, tu sais, puis à se trouver. Je pense que le chemin de Compostelle, c'est une des façons de le faire parce que tu es tout seul avec toi-même. Donc, tu réfléchis, veux pas. Même si tu es avec du monde, là, tu es pas mal toute seule avec toi-même aussi. Là. Il n'y a pas un autre âme qui est avec toi, là. Tu es la seule personne. Fait que c'est aussi une façon de se retrouver puis de se réaligner à qu'est-ce que tu veux vraiment, là. Oui, oui, c'est d'être dans la conscience, hein, parce que Ouais. chaque personne que tu croises sur ton chemin t'apporte quelque chose, te fait sentir quelque chose à l'intérieur de toi, tu sais. Fait que Ouais. c'est dans le fond, l'univers t'envoie les gens, les bonnes, tu sais, les bons humains sur ton chemin pour te faire comprendre soit où tu es rendu, où tu t'en vas, qu'est-ce que tu veux plus, pour Mhm. te connaître, pour être dans la gratitude, peu importe. Là. Moi, c'est le même, je Ouais. l'ai vu, là, tu sais. Wow, j'aime ça. Ben, un La gros nature te nettoie, là, tu sais, fait que c'est comme ouais, merveilleux. wow. Ben, un gros merci pour, toutes, ces informations-là sur le chemin de Compostelle. C'est vraiment ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai entendu parler tellement longtemps que j'aimerais vraiment beaucoup
faire un jour. Et là, de le démystifier comme tu viens de le faire, j'apprécie énormément. Fait que est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire par rapport à ça, avant qu'on passe aux questions officielles du podcast? Non, non, ça ressemble. J'ai fait pas mal le tour de ça. Merci pour m'avoir remémoré ça, parce que c'est quand même, ça fait déjà 2 mois que je suis revenue. Ouais, Fait que je continue ouais. mon chemin de Compostelle ici d'une autre façon. Tu sais. Ouais, c'est ça. Je vais Wow. toujours continuer. Ouais. Parfait. Fait qu'on va passer aux questions officielles. Donc, avec la liste des valeurs que je t'ai envoyée, quel est ton top 2 de valeurs, puis comment tu l'appliques dans ta vie? Oui, oui, oui. Et ça, là, mes valeurs, là, ça, c'est venu être le baromètre de ma vie pour prendre une décision, pour savoir, pour sentir si je suis toujours alignée, si je continue ou si je m'arrête. Ouais. Dans peu importe les expériences de ma vie. Fait que ma première, c'est le respect, parce que j'ai manqué longtemps de respect envers moi, Mm. envers, je pourrais même dire, les gens alentour. Puis, fait que je me suis alignée à ça. Ma deuxième valeur, c'est l'honnêteté. Fait que je trouve que c'est là. Puis ma troisième est le plaisir. Là. Tu m'en as demandé Ouais. 2, là. Mais souvent, Ouais. je vais faire quelque chose, là, je vais vivre quelque chose, une expérience que la vie m'apporte. Je vais me sentir comme un petit peu ah, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Ben, je m'assois. Puis j'observe ça, puis j'amène mes 3 valeurs. Fait que je dis, cette expérience-là, est-ce que je suis en respect avec moi? Puis là, des Mm. fois, ça peut faire comme ouais, 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 ouais. Est-ce que je suis honnête? Si je continue cette aventure-là, si je continue cette expérience-là, est-ce que je suis honnête avec moi? Mm. Ouais. Est-ce que j'ai du plaisir? Ah, OK, attends une minute. Repose-toi la question. Finalement, si je serais honnête de continuer, est-ce que je serais respectueuse? Puis est-ce que j'ai du plaisir? Ben non, hein, j'ai plus de ça, j'ai pas ça, ça, ça. Parfait. Fait que c'est là que je suis capable de mettre une limite. Puis ça Mm. enlève la signification de abandonner. Tu sais, Ouais. parce qu'on a toute une signification de chaque mot à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça veut dire. Puis moi, abandonner, c'était comme, hein, c'est pour les nuls, là, les losers, Ouais. tout ça. Fait qu'à cette heure, c'est pas ça, c'est de me respecter, Mm. c'est d'être honnête avec moi que je suis plus là, je suis plus dans ça, là. Fait que ça, c'est Ouais. mes 3 valeurs premières. C'est ça qui m'a aidé à me guider dans mon dernier 1 an de ma vie, dans le fond. Wow, j'aime ça. Ta plus grande sortie de zone de confort? Ah, ma plus grande sortie de zone de confort, c'est, ça fait 1 an, le 1er août. Mm. J'ai, choisi de mettre, terme à ma relation de 18 ans de temps, justement, qui était Mm. plus, la personne avec qui j'étais, le papa de mon garçon, merveilleux homme. Il peut pas avoir un homme aussi merveilleux que ça, mais on était 2 personnes complètement différentes. Moi, j'essayais de me changer pour lui faire plaisir, puis lui, la même chose, il essayait de se changer pour me faire plaisir. On était complètement plus sur la même fréquence. Mhm. Fait que ça prend, comme il m'a dit aujourd'hui, merci de m'avoir libérée, ça prend quelqu'un qui a du guts pour faire ça, parce qu'il y a les croyances, il y a les ci, les ça, derrière tout ça qui fait que tu restes dans une relation où ce que tu t'éteins. Fait que ma plus grande zone de confort, ça a été de partir, parce que j'ai eu une entreprise pendant 18 ans. Puis mon entreprise, avec la pandémie, elle a fait froum, elle a baissé. Fait que je suis partie avec un revenu plus bas. Fait que je ne savais pas si j'allais pouvoir subvenir à mes propres besoins. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que ça a été ma plus grande zone d'inconfort, sortir de ma séparation, puis m'en aller les yeux fermés, pas savoir où je m'en vais ou que je vais faire, puis Mm. de juste faire confiance en la vie. Ouais, wow. Wow, ouais, félicitations pour ça. Ton signe astrologique? Hey, je suis une scorpion! Ouais! Euh, quelles sont tes offres de services et où est-ce qu'on peut te retrouver et prendre contact avec toi? Ouais. OK. J'ai qui est sur Instagram, qui est Brassard Sandy. Facebook, c'est Sandy Brassard. Et mes offres de services, c'est, comme je disais, c'est beaucoup, on travaille le mindset, bouger l'énergie dans le corps, la respiration, se connecter à soi. Fait que de tout observer le discours à l'intérieur, à quoi il ressemble. Est-ce que tu as un discours qui est bienveillant? Parce que ma quatrième valeur, c'est la bienveillance. Alors, est-ce que tu es bienveillant vers toi? Est-ce que ton discours intérieur te permet d'avancer au prochain niveau ou te laisse
à ce niveau-là. Fait qu'avec douceur, bienveillance, puis la cinquième, c'est l'amour de soi. Fait que, est-ce que tu es capable de t'offrir ça de l'amour? Fait que, Ouais. puis j'ai aussi un groupe privé qui s'appelle AM Prema. AM Prema veut dire amour divin. Fait que amour de soi. Mm. Fait que ça, c'est un groupe où ce que je suis en expansion à développer. Puis là, on s'en va travailler avec Valentine aussi dans les prochains mois, une plateforme d'entraînement, plateforme de yoga, plateforme de... J'ai comme plein d'idées avec ça, ça s'en va vers là. Pour l'instant, je suis Ouais. vraiment en one-on-one avec mes clientes. Puis c'est ça. Mm. Une remise en forme aussi, j'ai même des connaissances avec l'alimentation parce que j'ai comme à l'époque que je me suis entraînée pour aller je dis aux Jeux olympiques quasiment, je faisais des ultramarathons puis des Spartan Race de longue distance. Ben, j'ai eu un entraîneur, un physio, un prof de course, un nutritionniste. Fait que c'est ça. Fait que je peux aider à l'ensemble de tout. Une remise en forme totale, puis un mindset total de tout ça. Ouais, parfait. Puis justement, tu sais, au moment où il va sortir, je pense que ta plateforme membership, etc., va déjà être mise en place. Donc, Mm. les gens, vous allez pouvoir aller regarder les liens dans la bio, contacter Sandy, lui dire que vous êtes intéressé à travailler avec elle, puis elle va pouvoir vous diriger vers ce qui serait le mieux pour vous. Est-ce que tu as un dernier message avant qu'on se quitte pour les gens qui nous écoutent? Oui, ben merci d'être apparu dans ma vie sur ce beau chemin-là. Puis tu m'as fait reconnecter au moment de mon adolescence parce qu'avec tout le changement de ma vie que je vis, Mm. c'est ça. C'est comme si je revis les patterns de ma vie que j'avais pas compris à ce moment-là. Là, Mm. maintenant, j'arrive à ça. Fait que de faire confiance en la vie puis d'avoir la foi. Ça pourrait être le message que je pourrais lancer. Ayez confiance en vous, en Mm. vos capacités, puis ayez la foi que des fois, ça peut être très, 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 très sombre à l'intérieur de soi. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais de faire confiance, de faire des petits pas, de se donner beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, que tout finit par éclore. Fait qu'on sème des grains, puis on récolte Ouais. quand On a c'est le semé. moment. Quand c'est le Ouais. moment. Wow! Un gros merci, Sandy, pour ton temps, ta sagesse, tes connaissances. Pour tous ceux qui écoutent le podcast sur YouTube, je vous invite à laisser un petit commentaire, un petit like, puis vous abonner à la chaîne. Sinon, Spotify, un review, peu importe. Puis nous écrire sur Instagram si vous avez aimé l'épisode. Donc, un gros merci, Sandy, encore une fois. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye bye, Valentine. Bye! C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine!